Les Ajoulots et les Jurassiens sont français depuis 1793, quand, dans la mouvance de la Révolution française, ils vont former le 87e département de la République française. Avec 40 000 habitants, le Mont-Terrible en constitue la plus petite unité. On y trouve 2 districts, dont Porrentruy, qui englobe Chevenay, Queuves, Cornolles, Saint-Ursanne, ainsi que Seigne-Légier. Les Jurassiens sont réfractaires au régime français. L'armée est gourmande en chevaux et en hommes. Beaucoup de conscrits vont se cacher pour échapper à l'enrôlement. La répression du culte, des restrictions sur les denrées alimentaires vont détruire dans l'esprit du pays l'aspect positif apporté par les suppressions de charges féodales du temps des princes-évêques. Bonaparte décide d'affecter le département du Mont-Terrible au Haut-Rhin. Voilà donc les Jurassiens liés à Altkirch, Belfort et Montbéliard. Les dirigeants, sous-préfets et magistrats, sont nommés par Paris, ce qui ne va pas arranger les choses. Mais Napoléon a-t-il foulé le sol Ajoulot durant son règne? Seule certitude, son armée a traversé notre région après l'éclatante victoire le 2 décembre 1805 de Napoléon à Austerlitz, mettant l'Europe centrale à sa merci. Le Jura fut alors traversé de Porrentruy à la Ciboure par la division d'Oudinot. Ces troupes d'élite et d'infanterie défilèrent à Porrentruy au son d'une belle musique. Les fusils et les baïonnettes luisaient, et des hommes se dégageaient un air de grandeur et d'héroïsme qui forçait le respect. Les enfants, effrayés d'abord, furent bien vite séduits par les tambours et le spectacle. Avec les grenadiers d'Oudinot, c'était une paillette de la gloire de l'empereur qui passait en Ajoie. C'est en 1815, Napoléon alors vaincu à Waterloo, que le Jura fut rattaché à Berne à l'issue du congrès de Vienne. Il y a 200 ans exactement.